Les États-Unis ont débarqué à Abidjan pour l'enquête sur Alassane Dramane Ouattara et le blanchiment d'argent. Regardons la vidéo. Financement du Hezbollah. Le FBI enquête à Abidjan. Enfin, quelqu'un a entendu quelque part nos prières. Ou bien quelqu'un a vu nos vidéos. Je ne sais pas si c'est Donald Trump ou mais en tout cas, merci beaucoup. Mais sauf que le FBI, là, ça suffit pas. Voilà. Il faut ramener la CIA. Il faut ramener la 2A. Parce que oui, la 2A. Voilà, trafic en tout genre. Voilà, poupouna. Ça est là-bas aussi. Donc, il faut ramener la 2A. Il faut ramener NCIS. Parce qu'il y a des crimes qui sont commis. Il faut même rajouter New York Police Judiciaire. Voilà, parce qu'il y a des viols aussi en cascade en même temps. Tout cela. Et puis, si ça suffit pas maintenant, vous rajoutez comment ça s'appelle là? Le Mossad. Voilà, nous-mêmes, la population, on va vous aider à venir chercher vos gars. Ça veut dire quoi ça? 1, 2, 3, Abidjan, plaque tournante du Hezbollah. 1, 2, 3, Côte d'Ivoire, financement occulte du Hezbollah. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Ne nous ramenez pas vos trucs là. Vous avez compris? Nous, on fait nos trucs là entre nous là-bas, là, on connaissait pas tout ça là. Hein? Donc, merci beaucoup pour si vous nous avez écoutés. Venez nous-mêmes, on va vous chercher à les traquer un par un. Et vous allez partir avec eux. Rajoutez le Mossad. Parce que si les gens ne veulent pas comprendre, demain c'est un missile que ce pays-là va nous envoyer sur la tête. Parce que eux là, ils détectent partout où ils sont. Donc un jour ils vont dire non, on a envoyé un missile en Côte d'Ivoire sur Abidjan parce qu'on a vu que dans cette maison, les gars du Hezbollah se cachaient là-bas. C'est ça que vous voulez? Donc aidons les gars du FBI et les gars de tous ces organismes-là. Ils vont chercher les gars là, ils vont partir à eux. Comme ça, nous on va rester entre nous là-bas. Voilà, ça suffit. Trop c'est trop maintenant. Le FBI à Abidjan, famille s'est gâtée. Le FBI est à Abidjan, les gars. Je lis rapidement et en avance. Financement du Hezbollah, le FBI débarque à Abidjan. Merde. Une équipe du FBI, principal service fédéral de la police judiciaire américaine, waouh, est arrivée en terre ivoirienne le 19 mai 2025 pour enquêter. C'est-à-dire pour enquêter sur des circuits financiers entre des hommes d'affaires libanais établis en Côte d'Ivoire et le Hezbollah. Ça dit que les gens là sont venus en Côte d'Ivoire pour voir qui est derrière le financement du Hezbollah. On attendait de bouche à oreille, on attendait ça et là, mais on n'avait pas encore les preuves. Et bah, figurez-vous que les Américains sont descendus là, ils ont débarqué, on dit débarqué hein, pour venir faire les enquêtes. Mais ça ne m'étonne pas qu'on dise ça. Parce que toute la Côte d'Ivoire est basée sur les finances des Libanais. Pendant la crise, les gens mettent diamants dans le poisson, ils envoient ça là-bas. Cacao ici, ils envoient l'argent. Ils ont là. C'est-à-dire que nous-mêmes en entrée, pendant que les Ivoiriens pleurent, les Ivoiriens ont peur, ils s'inquiètent pour leur vie là. Des étrangers sont en train de partager notre argent, partager nos biens. Ils font ce qu'ils veulent de ça. Voilà pourquoi c'est eux les plus riches en Côte d'Ivoire actuellement. Tu vas pas venir en Espagne et puis tu vas voir que le plus riche d'Espagne là, la majorité des Espagnols qui sont riches là, et la majorité des hommes riches d'Espagne sont des étrangers. C'est impossible. Tu vas aux États-Unis, c'est impossible. Tu vas au Qatar, tu n'as pas trouvé le plus riche du Qatar, ou bien la majorité des gens qui sont riches au Qatar sont des Américains. Non. C'est les Qataris. Mais le seul pays au monde où la majorité des gens les plus riches du pays sont étrangers, le pays là c'est en Afrique de l'Ouest. Précisément à côté de Burkina, Mali, Niger. C'est Côte d'Ivoire. Ce pays là, figurez-vous que c'est la Côte d'Ivoire. Tu vas prendre plateau, tu vas sillonner les rues là jusqu'à arriver les grands buildings, les vrais immeubles, les vrais centres commerciaux. C'est pour les étrangers. Donc nous en Côte d'Ivoire, on parle des hommes les plus riches en Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas Ivoirien dedans quoi. Toi Billon là, tu es pressé pour être président, laisse ça. Viens concurrencer les étrangers qui sont en train de tout prendre en Côte d'Ivoire là. Mais tout ça, quand on dit qu'ils vont dire, c'est ouf, ouais. Comment tu peux baser ton pays sur la richesse? C'est-à-dire que l'économie des étrangers a presque la moitié du pays. C'est-à-dire que la moitié de l'économie de Côte d'Ivoire, c'est des étrangers qui gèrent. On veut aussi un panafricain ou bien un digne fils de la Côte d'Ivoire qui apprend le pays là pour nous aider encore. Les gens ne veulent pas. Moi, c'est mes parents, ils tiennent, nos grands-parents, c'est eux, moi, ils tiennent pour responsable de tout ça là. Pour la Côte d'Ivoire était payée hospitalier. Donc, ils vous ont blagué ce mot-là. Vous n'avez pas dit donner tous vos terres aux gens. Tu tournes ici, il y a combien Bakary. Tu tournes là-bas, les gens sont en train de prendre les terres. On n'a plus droit à rien. On n'a plus droit à rien en tant qu'Ivoirien.
Qu'est-ce qui nous appartient? Dites-nous. Nos femmes ne nous appartiennent plus. Nos terres ne nous appartiennent plus. Notre pays ne nous appartient pas. La constitution même qui est constitution qui doit nous réunir ne nous appartient pas. Ça change. On appelle ça constitution caméléon. Ça change d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, on peut dire ça, là, peut faire. Aujourd'hui, demain, c'est l'autre. La constitution qui est sacrée, là, nous, pour nous, la change comme caméléon. On avait dit, oh. On avait dit. En tout cas, FBI est venu, oh. Ils sont venus faire enquête pour voir. On les regarde, on attend les résultats. Et franchement, c'est pas fait. Libanais a payé. Maman, je lui son pistolet, c'est pour le chasser en bouche là-bas. Libanais l'a payé. Puis il menace l'homme, ça va pas qu'il y ait pas. Il te nague. Bah vous ça là. C'était le tien ensemble. Ivoirien, il faut partager cette vidéo-là massivement. C'est très important. Pour ne pas que ton frère se fasse prendre au piège. Le FBI est actuellement à Abidjan. Le FBI est rentré à Abidjan hier. Parce que les premières enquêtes n'ont pas donné de suite. Partage la vidéo, mets un cœur et n'hésite pas à t'abonner pour que je t'explique très bien ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Les États-Unis ont déployé le FBI. Parce que l'autre fois, ils sont venus avec le Gafi. Ils sont venus avec le Gafi pour mener les enquêtes sur tout ce qui est blanchiment d'argent, tout ce qui est vol de voitures, tout ce qui est vente de poupou nampou. Parce que la Côte d'Ivoire est dans un gros réseau de tout ce qui est blanchiment d'argent et vente de poupou nampou et financement du Hezbollah. Et retenez bien ce nom-là, financement du Hezbollah. Qui dit Hezbollah, on peut déjà... Ah, voilà, vous connaissez les Libouls. Voilà, vous connaissez les mouvements. Et le financement de tout ce qui est terreau dans les pays de l'AES comme le Mali, le Burkina et tout et comme ça. Donc, le FBI est à Abidjan pour ça actuellement. L'autre fois, quand ils sont arrivés avec le Gafi, là, celui qui a payé les pots cassés de ça, pourquoi je vous interpelle? Parce qu'ils sont prêts à se couvrir encore. Ils sont prêts à créer quelque chose sur quelqu'un et puis faire passer la personne pour celui qui fait tout dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Quand ils sont arrivés l'autre fois, c'est Apoutou, ils ont Syrie. Parce qu'Apoutou a monté des billets de banque sur les réseaux sociaux. Ils ont pris Apoutou. Donc, il y a deux choses. Soit, actuellement où vous êtes là, ils vont prendre quelqu'un là-bas et puis ils vont dire à la personne que, ah, voici ceux qui font du blanchiment d'argent, qui financent les temps ici à Abidjan. Parce qu'il y a des audios qui sont sortis où au Burkina Faso, 70 millions sont sortis de la Côte d'Ivoire pour financer un coup d'État au Burkina Faso. 70 millions. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Maintenant, si ils n'ont pas mis la main sur quelqu'un pour couvrir tout leur plan, leur clan, ils vont relancer le procès d'Apoutou National et ses amis. Parce que Apoutou National aujourd'hui, là, pour le Gafi, c'est celui qui fait le blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Pour le Gafi, quand ils sont quittés. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien. Donc ils sont revenus encore sur leur pas. Donc le FBI est à Abidjan en train de demander des comptes à l'État de Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, nous, en tout cas, nous ne comprenons rien dans cette histoire de blanchiment d'argent. Alors que vous êtes fichés, vous êtes en zone rouge. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est clair. Ils sont venus poser des réelles questions et même mener leur enquête eux-mêmes pour savoir ce qui se passe réellement. Mais sauf que là, il y aura des gens qui vont prendre des balles perdues. Donc dites à tous vos enfants de faire très attention avec ce qu'ils vont montrer sur les réseaux sociaux dans ce jour-là. Dites à vos enfants de faire très attention avec tout ce qu'ils vont brandir comme bien dans ces jours-là. Parce que tous ceux qui vont suscepter d'avoir des moyens, ils vont mettre la main sur eux et ils vont les présenter au FBI. Parce que c'est les États-Unis qui les envoient. Il faut faire très attention à vous, à Abidjan actuellement. Parce que vous allez passer pour des poulets de sacrifice dans cette histoire-là. C'est très important. Merci beaucoup. Nous tous, on sait que tous ceux qui sont devant là, c'est les Libouls. Mais ils ne vont jamais vouloir vendre les Libouls parce que les Libouls font le blanchiment d'argent avec l'État de Côte d'Ivoire. Avec des ministres qui sont au sein de l'État. Et on sait qui est le meilleur vendeur de poupou nampou en Côte d'Ivoire. On le connaît très bien. Frères et sœurs, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais le régime de Ouattara est dans la ligne de mire de Donald Trump. Cette fois-ci, il y a vraiment un problème de fond. Le régime de Ouattara pense pouvoir duper tout le monde, rouler tout le monde dans la farine. Mais il y a un problème, il y a un souci. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Les États-Unis ont décidé de taper du poing sur la table. N'oubliez pas l'année dernière, précisément dans le mois de juin, si ma mémoire est bonne,
la Côte d'Ivoire a été inscrite sur la liste du GAFI. Le GAFI, c'est les pays qui, la surveillance a été renforcée parce que ces pays-là, il y a des blanchiments de capitaux, sans oublier financement du terrorisme. Et c'est dans cette brèche-là que les États-Unis ont décidé de frapper fort. Le FBI, oui, le FBI a été dépêché illico presso en Côte d'Ivoire. Et ils ont interpellé Alassane Ouattara lui-même directement. Vous savez, la Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante des narcotrafiquants. Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme. Dernièrement, au Burkina Faso, vous avez vu que le financement pour faire un coup d'État contre le capitaine Koura, le président Ibrahim Traoré, et ces capitaux venaient d'où? De la Côte d'Ivoire. Et sans oublier, financement du terrorisme. Comme on l'a dit, certains esprits candides, je ne peux pas dire certains esprits, comment dirais-je, faibles, certaines personnes fébriles, des partisans du monde fort, qui ne peut pas chercher, qui ne veut pas aller fouiller, et puis avoir l'information, vont venir vous insulter. Quand cela ne tienne, on ne peut pas répondre au coup de pied d'un âne, ou bien d'une ânesse. On va ici lire, la Côte d'Ivoire, le FBI dépêche une mission à Abidjan. Washington intensifie ses démarches auprès des autorités nationales pour accélérer les enquêtes sur des présumés circuits de financement du Hezbollah. Face aux lenteurs constatées, la police fédérale américaine a envoyé l'un de ses principaux responsables régionaux dans la capitale économique ivoirienne. Ça a été publié aujourd'hui. Voilà, le 16/01/2026. Les États-Unis ne desserrent pas le taux autour des autorités ivoiriennes concernant les enquêtes sur les réseaux soupçonnés de financer le Hezbollah depuis Abidjan, où est implantée une puissante communauté d'affaires d'hommes libanais, notamment de confession chiite. En cause, la progression jugée trop lente des investigations ouvertes en avril 2025 par les autorités judiciaires ivoiriennes. Pour tenter de débloquer le dossier, Colin MC Guy, directeur Afrique de l'Ouest du FBI basé à Dakar, s'est rendu mi-janvier à Abidjan. Cette visite visait à obtenir des avancées concrètes dans une enquête que Washington estime enlisée. Le message américain a été transmis au plus haut niveau de l'État. Plusieurs services mobilisés. Le président Alassane Ouattara a de nouveau signalé à ses partenaires américains la tolérance zéro de la Côte d'Ivoire à l'égard de tout financement illicite du terrorisme. Dans ce cadre, Oumar Brahma Koné, procureur de la République au tribunal de première instance d'Abidjan, Plateau, et chef du parquet antiterroriste, a été directement mobilisé, tout comme plusieurs services de renseignement et de sécurité ivoiriens. Il ne s'agit pas d'une première pour Colin. Le responsable régional du FBI se rend régulièrement à Abidjan pour le suivi des dossiers de criminalité transnationale, parfois en lien direct avec des enquêtes judiciaires ouvertes aux États-Unis. Sa dernière visite remonte au printemps 2025. Frères et sœurs, vous venez d'écouter. C'est un journal crédible qui nous informe que les États-Unis trouvent que les enquêtes contre le financement du terrorisme, blanchiment de capitaux et autres, le pouvoir de Ouattara est en train de marcher à pas de tortue. Donc les États-Unis ont interpellé Alassane Ouattara pour dire ton pays là est dans notre viseur. Et les enquêtes que vous avez dit qu'elles sont ouvertes en Côte d'Ivoire n'avancent pas. Ouattara a rassuré les Américains que non, son pays ne sert pas de base ailleurs pour le financement du terrorisme, surtout le Hezbollah. Mais il y a un souci de fond. Pourquoi il y a un souci de fond? C'est que j'ai lu les paragraphes. Si c'était les opposants de Côte d'Ivoire, vous allez voir que l'enquête allait s'accélérer. Ça allait aller très vite. Mais quand il s'agit de narcotrafic, quand il s'agit de blanchiment de capitaux, quand il s'agit de financement de terrorisme, le procureur Koné Brahma traîne les pieds. Voici maintenant que la Côte d'Ivoire est dans le viseur des États-Unis. Et cette fois-ci, ça va crépiter. Parce que ce soit la cocaïne,
que ce soit le financement du terrorisme, plusieurs fois, la Côte d'Ivoire a été épinglée. Et vous savez très bien que la Côte d'Ivoire a été inscrite et est sous surveillance au niveau du GAFI. En tout cas, nous observons, nous écoutons et nous regardons.